Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours d'économie sur les monétaristes, nous allons voir David Lettler. En effet, David Ernest William Lettler est né le 12 août 1938. C'est un économiste, disciple de l'école monétariste. Il fut diplômé en économie en 1964 à l'université de Chicago. Maintenant, on va voir que c'est un économiste influent dans le domaine de l'économie monétaire et de la macroéconomie. En effet, David Lettler est un économiste originaire du Royaume-Uni, désormais citoyen canadien, connu pour ses contributions dans le domaine de l'économie monétaire et de la macroéconomie. Il a obtenu son diplôme de premier cycle en économie avec mention très bien à London School of Economics, avant de poursuivre des études supérieures à l'université de Syracuse, où il obtenu une maîtrise, puis à l'université de Chicago, où il obtenu un doctorat en économie. À partir de 1975, le professeur Lettler a enseigné à l'université de Western Ontario, où il a joué un rôle important en tant que chercheur et éducateur. En plus de son travail à Western Ontario, il a également été professeur, invité dans plusieurs institutions renommées, notamment à l'université Brown, à l'école d'économie de Stockholm, à l'université de Konstance et à l'université Monash. David Lettler a contribué de manière significative à la recherche en économie monétaire, en mettant l'accent sur les théories monétaires et les politiques monétaires. Il a été rédacteur en chef de la série sur l'inflation de Manchester University Press et il fut rédacteur associé du journal Money, Credit of Banking. Il a publié plusieurs livres, dont The Demand of Money, Theory and Evidence et Monetary Perspectives. Il a été l'éditeur de 3 autres ouvrages et a régulièrement contribué à de nombreuses publications personnelles. Les travaux de David Lettler ont influencé les débats économiques, en particulier ceux liés à la politique monétaire et à l'inflation. En tant que monétariste, il a soutenu que la stabilité de la masse monétaire était essentielle pour l'équilibre économique à long terme. Ces recherches ont contribué à la compréhension des mécanismes de transmission de la politique monétaire et à l'importance du rôle de la Banque centrale dans le contrôle de la masse monétaire. Grâce à ses contributions intellectuelles et son travail acharné d'enseignant et chercheur, David Lettler a gagné une reconnaissance internationale dans le domaine de l'économie. Ses idées et ses recherches ont été largement diffusées et ont contribué à façonner le débat économique contemporain. Passons maintenant à la comparaison entre les économistes des anticipations rationnelles et l'école autrichienne. Dans un de ses ouvrages en 1982, David Lettler compare les économistes des anticipations rationnelles aux économistes de l'école autrichienne.
Dans leur individualisme méthodologique, leur accent sur les mécanismes du marché comme dispositif de diffusion de l'information et leur insistance que les fluctuations économiques sont le problème central de la macroéconomie. Robert Lucas, Robert Barro, Thomas Sargan et Neil Wallace sont des contributeurs les plus importants de ce nouveau corps de doctrine, et ils se placent résolument dans la tradition intellectuelle intitulée initiée par Ludwig von Mises et Friedrich von Hayek. Il est certain que leurs travaux est beaucoup plus étroitement lié à l'école autrichienne, traditionnelle qu'il ne l'est, de la macroéconomie classique d'Alfred Marshall à Arthur Pigou. Son enthousiasme le pousse, et hélas à tort, de les dénommer des néo-autrichiens. La théorie en question n'est pas sans rappeler la théorie des fluctuations économiques de l'école autrichienne des années 1920 et 1930. Et ce n'est pas un hasard. Ce sont les Autrichiens, et non Pigou comme Solo, 1980, l'a suggéré, qui sont les prédécesseurs de Lucas, de Sergent et de leurs associés, comme Ludwig von Mises et Friedrich von Hayek. Ils se sont fixés pour tâche de produire une théorie du cycle économique qui soit fermement basée sur la notion que tous les phénomènes de marché représentent le résultat des choix volontaires d'individus. Mais ces néo-autrichiens sont allés au-delà de leurs prédécesseurs afin de produire une théorie dans laquelle la production et l'emploi ainsi que les prix fluctuent à la suite d'un choix volontaire exercé dans des marchés qui s'équilibrent toujours. Quoi qu'on puisse penser de la pertinence empirique de cette théorie et de ses partisans, notamment Robert J. Barro, 1978, Mark Calhoun, 1975, et Patrick Meinfort, 1980, montrent une volonté admirable et non autrichienne à soumettre leurs idées à des tests empiriques. Il ne fait aucun doute que sa construction représente une réalisation intellectuelle véritablement de premier ordre. J'en ai terminé et je vous en remercie.